色的云朵，那是千万人的希望。白色的云朵，寄托2000年的相思。我的主啊，我的主啊，你可曾归还？你何时归还？我的主啊，我的主啊，你可曾归还？你何时归还？是归还。我的主啊，我的主啊，你可曾归还？你何时归还？何时归还？我的主啊，我的主啊，我的主啊，你可曾归还？你何时归还？你何时归还？Regardez, ils sont déjà de retour. Comment ça se fait que vous êtes déjà là? Déjà de retour? Mon oncle, tu as vu le médecin? Oui. Assieds-toi. Installe-toi. N'en parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a? On venait juste d'arriver à l'entrée de l'hôpital, il y avait plein de monde. On a demandé pourquoi. Et alors? Et en fait, la pandémie s'est à nouveau aggravée. On avait trop peur pour entrer. La pandémie a Tout repris. à fait. Exactement. Maintenant, on a le virus H3N2. Il est pire que le Covid. Et il se répand très vite. Apparemment, certains enfants affectés ont un poumon blanc et décèdent rapidement. C'est si grave que ça? Oui. Je me suis dit, ma maladie n'a pas été traitée, alors si je l'attrape, ça sera encore pire. Oui, exactement. Alors on est vite rentré. Mieux vaut éviter l'hôpital si tu peux t'en passer. C'est vrai. La ville est tellement étrange en ce moment. Pourquoi? Tout semble si désert. Les centres commerciaux et les centres-villes sont tous fermés. Et dans les rues, mis à part les mendiants et les sans-abri, il n'y a presque personne. Oui, c'est vrai. Toutes les grandes villes sont pratiquement désertes. Et la campagne aussi. Il n'y a que les hôpitaux et les crématoriums qui sont actifs. Oh oui. Oui, tu as Ces raison. dernières années, tant de gens ont perdu la vie. Oui, c'est vrai. Les désastres en Chine ont été terribles. Catastrophes d'origine naturelle et humaine. C'est déjà assez dur de surmonter cette pandémie. Oui. Et le PCC qui nous persécute parce qu'on est croyants. Alors comment traverser les jours qui nous attendent? C'est Oui. tellement dur. C'est déjà dur avec les catastrophes, sans compter les persécutions du PCC. Pour des croyants comme nous, il n'y a aucun moyen d'avancer. Comment est-on Oui, censé non, avancer? Aucun moyen. Alors pourquoi les désastres ont été si graves en Chine? Exactement. Pas seulement en Chine. Les désastres sont graves partout dans le monde. La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Oui. Et maintenant le Moyen-Orient. Une guerre mondiale pourrait éclater à tout moment. C'est vrai, je suis d'accord. C'est clair que les grandes catastrophes ont commencé. Le Seigneur aurait déjà dû revenir. C'est difficile à dire. Si le Seigneur ne revient pas pour nous sauver des désastres, on n'aura aucun moyen de survivre. Exactement. Si on n'accueille pas le Seigneur, on tombera tous dans les grandes catastrophes. C'est bien ce qui Mais m'inquiète. quand est-ce que le Seigneur reviendra alors? Les désastres sont si grands. Le Seigneur est-il déjà revenu? Est-il revenu? Nous devons chercher attentivement sur cette question. Oui. Oui. Accueillir le Seigneur est important. On devrait chercher avec grand soin. C'est vraiment. Tu penses la même chose? Il faut qu'on investigue sérieusement. Frères et sœurs, les tremblements de terre, les fléaux et les nombreuses famines sont de plus en plus graves. Oui. Et les guerres ne cessent de se propager. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Avec de si grands désastres, le Seigneur devrait revenir. Quand le Seigneur reviendra-t-il? Est-il possible qu'il soit déjà revenu? Oui. À ce sujet, examinons les prophéties du Seigneur. Oui. Lisons ensemble. D'accord. Aussitôt, après ces jours de catastrophe, Le soleil s'obscurcira.
La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Amen. Ce passage des Écritures est absolument essentiel. Quelque chose à remarquer? Non, pas vraiment. Non. Aussitôt après ces jours de catastrophes. Les catastrophes, ce sont des tremblements de terre, des épidémies et des guerres ordinaires? Oui ou non, dites-le nous. Tout à Ce fait. n'est pas ça, alors à quoi ça fait référence? Ces choses ne sont que le début des catastrophes. Pas encore les véritables catastrophes. Les grandes catastrophes dont parlait le Seigneur Jésus sont celles qui auront lieu lors des 3 dernières années et demie. Lorsque celles-ci se produiront, d'innombrables personnes mourront. Et ce sera une grande calamité pour l'humanité. Tant de gens vont mourir. Pourra-t-on survivre à ces catastrophes? Une fois que les grandes catastrophes se seront produites, apparaîtront les signes de la venue du Seigneur. Le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont toutes. Et ensuite, Il se passera quoi? et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Amen. Vous voyez? Quand les grandes catastrophes finiront, alors nous verrons le Seigneur glorieux descendre sur les nuées. Amen. Amen. Vous avez tous compris, n'est-ce pas? Le Seigneur descendra sur les nuées après les grandes catastrophes. Ça clarifie les choses. Le pasteur Joe comprend vraiment la Bible. On n'a pas encore pu accueillir le Seigneur, parce qu'il viendra après les catastrophes. Oui, Pasteur Joe, si le Seigneur ne vient qu'après les grandes catastrophes, alors quand l'Église sera-t-elle enlevée? Ah oui. Quelqu'un sera enlevé avant ou pendant les catastrophes? Oui. Oui. Avant les catastrophes, as-tu vu une seule église être enlevée? Non. On n'en a vu aucune. Donc le Seigneur n'est pas encore venu. Et maintenant, en plein milieu des catastrophes, en as-tu vu une seule qui a été enlevée? Non. Non. On n'a pas vu ça, non? Mais d'après l'Apocalypse, l'église de Philadelphie sera enlevée avant les catastrophes. C'est vrai. S'il ne vient qu'après les catastrophes, alors cette prophétie ne sera pas accomplie. Oui. C'est très clair. On a toujours dit de rester vigilant et d'attendre. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Le Seigneur nous a dit d'être prêts. Il ne voulait pas dire après les catastrophes. C'est vrai. Si le Seigneur vient après, les grandes catastrophes seront finies. Le soleil s'assombrira, la lune sera sans lumière, et les puissances des cieux ébranlées. Alors aurons-nous encore besoin d'être vigilants? Voilà comment il faut le comprendre. Il ne faut être vigilant que si le Seigneur vient avant ou pendant les catastrophes. Ce qui m'inquiète, c'est que si le Seigneur ne vient pas nous sauver, est-ce qu'on pourra échapper aux grandes catastrophes? Difficile à dire. Cette pandémie à elle seule a tué un grand nombre de personnes, Oui. y compris des pasteurs et des anciens. Tant de gens sont déjà morts. Avec toutes ces catastrophes à venir, qui pourrait y survivre? On espère que le Seigneur viendra nous sauver de ces grandes catastrophes. Mais s'il ne vient qu'après ces catastrophes, est-ce qu'on aura un moyen de survivre? Actuellement, on n'a aucun moyen de survivre. Comment faire face à de si grands désastres? J'ai très peur de tomber dans ces désastres. Pourquoi le Seigneur ne revient-il pas plus tôt? Ah oui. On est On fichu. va pouvoir survivre aux grandes catastrophes. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. On doit croire aux paroles du pasteur. On devrait l'écouter. Les pasteurs ne savent pas du tout expliquer la venue du Seigneur. Oui. Certains exégètes bibliques ont dit que le Seigneur viendrait avant les catastrophes. Et quand elles sont arrivées, d'autres ont déclaré qu'il viendrait pendant les catastrophes. Maintenant que les catastrophes ont commencé, ils disent qu'il viendra après. Y en a-t-il un qui sait de quoi il parle? Oui. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là.
On n'arrête pas de questionner le pasteur et de chercher auprès de lui comment accueillir le Seigneur. Mais on ne peut pas compter sur lui non plus. Qu'est-ce que tu entends par là? Il ne sait même pas quand le Seigneur viendra. Mais le pasteur... Est-ce que ça va? Je crois que oui. Tu n'as pas entendu le pasteur? Ce sera après les catastrophes. Toi alors? Allez, assieds-toi un moment. Merci, je vais bien. Ça va. Les pasteurs ont une compréhension déformée des prophéties. Ils se centrent seulement sur l'expression « descendre sur les nuits », ignorant complètement les autres prophéties. Les autres prophéties? Tout à fait. Le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». À quel moment se situe ce milieu de la nuit? Le milieu de la nuit. Ce n'est assurément pas après les catastrophes, mais avant elles, quand le monde est à son point le plus sombre, c'est là que le Seigneur vient. Exactement. Oui. L'Apocalypse dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Est-il possible que le Seigneur soit déjà venu secrètement comme un voleur et que nous ne le sachions pas? C'est difficile à Tu dire. as raison. C'est la lumière. Alors, il faut absolument qu'on le cherche. Oui. Où doit-on chercher? Si on cherche Ne nous activement, laissons on pas accueillera à fourvoyer. coup sûr le Seigneur. Exact. On va faire quelques D'accord. recherches. On va chercher sur Internet. Je vais créer un... Ce ne sont pas des paroles ordinaires. Elles nous approvisionnent vraiment. Oui. Ce passage-là est encore meilleur. Venez voir. Hé, écoute ça. Dieu Tout-Puissant dit « À mesure que mes déclarations deviennent plus profondes, j'observe aussi l'état de l'univers. Par mes paroles, toutes choses sont renouvelées. Le ciel change, tout comme le fait la terre. L'humanité est exposée sous sa forme originelle et lentement, les gens sont tous classés selon leur genre et sont, à leur insu, retournés à leur famille. Cela me réjouit grandement. Je suis dénué de toute perturbation et imperceptiblement, ma grande œuvre est accomplie. Et toutes choses sont transformées. Quand j'ai créé le monde, j'ai classé toutes choses selon leur genre, classant toutes choses qui avaient une forme. Quand la fin de mon plan de gestion approchera, je restaurerai l'ancien état de la création, je restaurerai toutes choses telles qu'elles étaient à l'origine, en changeant tout en profondeur, et je ferai en sorte que tout s'inscrive dans mon plan. Le temps est venu. La dernière étape de mon plan est sur le point d'être achevée. Ah, vieux monde impur, il s'effondrera sûrement sous mes paroles. Il sera certainement réduit à néant par mon plan. Ah, toutes choses, elles gagneront toutes une vie nouvelle au milieu de mes paroles. Elles auront leur souverain. Ah, nouveau monde saint et sans tache, il renaîtra sûrement au milieu de ma gloire. Ah, montagne de Sion, ne te tais plus, je suis revenu triomphant. Amen. Au milieu de toutes choses, j'observe la terre entière. Les gens sur terre ont commencé une nouvelle vie et ont de nouveaux espoirs. Ah, mon peuple, comment peux-tu ne pas revenir à la vie au milieu de ma lumière? Comment peux-tu ne pas sauter de joie sous ma direction? Les terres crient de joie, les eaux résonnent d'éclats de rire joyeux. Ah, Israël ressuscité, comment peux-tu ne pas sentir la fierté au regard de ma prédestination? Qui a pleuré? Qui s'est lamenté? L'Israël d'autrefois a cessé d'être, et l'Israël d'aujourd'hui s'est érigé, droit et imposant dans le monde, et s'est levé dans le cœur de tous les hommes. L'Israël d'aujourd'hui obtiendra sûrement le fondement de l'existence à travers mon peuple. Ah, Égypte haineuse, tu n'oserais tout de même plus me résister?
comment peux-tu profiter de ma miséricorde et essayer d'échapper à mon châtiment? Comment peux-tu ne pas vivre au sein de mon châtiment? Tous ceux que j'aime existeront sûrement pour l'éternité, et tous ceux qui me résistent seront certainement châtiés par moi pour l'éternité. Car je suis un Dieu jaloux, et je n'épargnerai pas à la légère tous les hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Je scruterai toute la terre, et apparaissant à l'est du monde avec justice, majesté, courroux et châtiment, je me révélerai à la multitude. Amen. Amen. Ces paroles ont une telle autorité. Oui, Je crois que ce sont les déclarations du Saint-Esprit. oui. Elles ont une telle autorité qu'on reconnaît tout de suite que c'est la voix de Dieu. Oui. Apparaissant à l'est du monde, avec justice, majesté, courroux et châtiment, je me révélerai à la multitude. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur Jésus est déjà revenu? Oui. Oui. Seul le Seigneur Jésus pourrait dire de telles choses. Oui. Amen. Cette partie aussi est excellente. Regardons-la. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Le chemin de la vie n'est pas quelque chose que n'importe quelle personne peut posséder. Ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde peut obtenir facilement. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie, et seul Dieu lui-même a le chemin de la vie. Et ainsi, seul Dieu est la source de la vie, et la source intarissable de l'eau vive de vie. Depuis la création du monde, Dieu a fait beaucoup d'œuvres qui portent en elles la vitalité de la vie. Il a fait beaucoup d'œuvres qui apportent la vie à l'homme, et il a payé un grand prix qui permet à l'homme de gagner la vie. C'est parce que Dieu lui-même est la vie éternelle, et Dieu lui-même est le chemin par lequel l'homme peut être ressuscité. Dieu n'est jamais absent du cœur de l'homme, et il vit parmi les gens en tout temps. Il est la force motrice de la vie de l'homme, la racine de la survie de l'homme, et une riche ressource pour la survie de l'homme après sa naissance. Il permet aux gens de renaître et leur permet de vivre avec ténacité dans leur propre rôle individuel. En s'appuyant sur sa puissance et sa force vitale inextinguible, l'homme a vécu de génération en génération, tandis que la puissance de la vie de Dieu a invariablement fourni un soutien parmi les hommes, et Dieu a payé un prix qu'aucun homme ordinaire n'a jamais payé. La force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. Plus encore, elle surpasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle, sa puissance est extraordinaire, et sa force vitale ne peut être submergée par aucun être créé, aucune force ennemie. La force vitale de Dieu existe et brille d'un grand éclat, quel que soit le temps ou le lieu. Le ciel et la terre ont beau subir d'immenses changements, la vie de Dieu est à jamais la même. Quand bien même toutes les choses passeront, la vie de Dieu continuera d'exister. La raison en est que Dieu est la source de la survie de toute chose, et la racine dont toutes choses dépendent pour survivre. La vie de l'homme provient de Dieu, le ciel existe grâce à Dieu, et la survie de la terre provient aussi de la puissance de la vie de Dieu. Aucune chose vivante ne peut transcender la souveraineté de Dieu, et aucune chose dotée de vitalité ne peut échapper à l'étendue de l'autorité de Dieu. Amen. De cette façon, peu importe qui elles sont, toutes les personnes doivent capituler devant la domination de Dieu. Toutes les personnes doivent vivre sous la gouvernance de Dieu, et aucune d'entre elles ne peut échapper à ses mains. Amen. Quelle parole puissante. Sont extraordinaires. Ces paroles sont toute la vérité. Oui. Lisons cette phrase. Le chemin de la vie n'est pas quelque chose que n'importe quelle personne peut posséder. Alors qui peut posséder la voie de la vie? Seul le Seigneur Jésus peut la posséder. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si claires et si concrètes. Oui. Ces paroles sont très bonnes et elles sont la vérité. Mais elles ne sont pas dans la Bible.
Des paroles qui ne sont pas dans la Bible peuvent-elles être de Dieu? Elles ne sont vraiment pas dans la Bible. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Dites, nous devons faire attention. Exactement. Le pasteur a dit « Si quelque chose n'est pas écrit dans la Bible, ce ne sont que des paroles humaines. Et si on traite des paroles humaines comme des paroles de Dieu, alors on a été induit en erreur. » Mindao, vraiment, là... Que ce soit des paroles de Dieu ou pas, pour le moins, ces paroles viennent du Saint-Esprit. L'Apocalypse prophétise que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme ces paroles viennent du Saint-Esprit, on devrait en lire plus. Elle a raison, on devrait en lire plus. Notre Église n'a pas connu l'œuvre du Saint-Esprit depuis des années. On est spirituellement desséché. C'est comme partout, non? Je dois dire que lire les paroles de Dieu Tout-Puissant nourrit mon esprit et aussi illumine mon cœur. Oui. Comme si mon esprit assoiffé était aussitôt abreuvé et nourri. C'est exactement ça. Je ressens la même chose. Dis-moi, pourquoi on n'accepterait pas des paroles qui viennent du Saint-Esprit? Ne pas le faire serait stupide, non? C'est toi qui es stupide. Les paroles de Dieu Tout-Puissant doivent être les déclarations directes du Saint-Esprit. Il faut investiguer. C'est vrai. Si ce sont les déclarations du Saint-Esprit, alors ça accomplit la prophétie de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Les déclarations du Saint-Esprit ne sont-elles pas les paroles qu'il adresse aux églises? Alors on doit les écouter et les accepter. Gloire au Seigneur. Comme on a obtenu des résultats, on doit continuer notre enquête. Oui, continuons. On doit vraiment continuer. On a bien fait d'investiguer là-dessus. Sinon, comment aurait-on découvert que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les déclarations du Saint-Esprit? Tout à fait. Ces paroles de Dieu Tout-Puissant sont super. Continuons de regarder. D'accord. Regardons cette partie. Ça marche. Dieu Tout-Puissant dit « Telle est la gestion de Dieu. » Il livre l'humanité à Satan. Une humanité qui ne sait simplement pas ce qu'est Dieu, ce qu'est le Créateur, comment adorer Dieu ou pourquoi elle devrait se soumettre à Dieu, et permet à Satan de la corrompre à sa guise. Étape par étape, il la reprend ensuite des mains de Satan, jusqu'à ce qu'elle adore totalement Dieu et rejette totalement Satan. C'est la gestion de Dieu. Cela peut ressembler à une histoire mythique et peut sembler déconcertant. Les gens pensent que c'est une histoire mythique parce qu'ils n'ont aucune idée de tout ce qui est arrivé à l'homme au cours des derniers millénaires. Encore moins savent-ils combien d'histoires se sont déroulées dans le cosmos et le firmament. Et plus encore, c'est parce qu'ils ne peuvent simplement pas voir avec leurs yeux mortels le monde plus merveilleux, plus redoutable, qui existe au-delà du monde matériel. Cela leur semble incompréhensible parce qu'ils n'ont aucune compréhension de la signification du salut de l'humanité par Dieu ou de la signification de son œuvre de gestion. Et ne comprennent pas quelle sorte d'humanité Dieu désire vraiment. Est-ce une humanité totalement non corrompue par Satan, comme Adam et Ève? Non. Le but de la gestion de Dieu, c'est de gagner un groupe de personnes qui adorent Dieu et se soumettent à lui. Bien que ces gens aient été corrompus par Satan, ils ne voient plus Satan comme leur père. Au lieu de cela, ils reconnaissent la face hideuse de Satan et le rejettent. Et ils se présentent devant Dieu pour accepter son jugement et son châtiment. Ils connaissent le contraste entre ce qui est laid et ce qui est saint, et ils reconnaissent la grandeur de Dieu et la malfaisance de Satan. Une telle humanité ne servira plus Satan, n'adorera plus Satan, ne vénérera plus Satan. C'est parce qu'elle est composée d'un groupe de gens qui ont vraiment été gagnés par Dieu. C'est la signification de l'œuvre de la gestion de l'humanité par Dieu. Pendant cette œuvre de gestion, l'humanité est l'objet de la corruption de Satan. Et en même temps, l'humanité est l'objet du salut de Dieu et le produit pour lequel Dieu et Satan se livrent combat.
En même temps qu'il réalise son œuvre, Dieu récupère l'homme étape par étape des mains de Satan, et ainsi, l'homme se rapproche de plus en plus de Dieu. Amen. Amen. Quel merveilleux passage. C'est donc ça la gestion de Dieu. Maintenant c'est clair. Oui. Dans la Bible, on ne trouve pas de telles paroles. C'est vrai. C'est vrai. Ce passage, Dévoile les mystères du plan de gestion de Dieu. Ce sont forcément les paroles de Dieu. sans aucun doute. Ces paroles me semblent tellement profondes. Il y a des mystères dans ces paroles. Lisons la suite. Mujin, viens voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Vite! Les petits agneaux peuvent être sevrés, ils mangent du foin. Puisqu'ils mangent tout seuls, ils vont grandir vite. Oui. Mujeng, Shashang. Salut Jayin. J'ai téléchargé une superbe chanson. Écoutons-la. D'accord, D'accord, on y va. C'est un très beau chant. Oui. Quelle belle chanson! Oui, Oh, extraordinaire. salut Jayin. Lin Feng, tu es de retour. Bien, que regardez-vous pour être si joyeuse? C'est une chanson de l'église de Dieu Tout-Puissant. Elle est incroyable. Tu devrais l'écouter. Oui, cette église a vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Viens voir. Vous passez vos journées à contourner le pare-feu pour regarder ce genre de vidéo, c'est très risqué. Vous n'allez tout de même pas accepter l'éclair oriental? Si on peut confirmer que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, alors on aura accueilli le Seigneur. C'est vrai. Ne serait-ce pas une bêtise de ne pas l'accepter? Les pasteurs disent toujours qu'à son retour, le Seigneur descendra sur les nuées. L'Apocalypse aussi le dit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. On ne l'a pas vu descendre sur les nuées, on n'accepte pas l'éclair oriental. C'est vrai, les pasteurs disent que le Seigneur descendra sur les nuées. Alors on devrait les écouter et attendre qu'ils le fassent. Si on les écoute, on pourra accueillir le Seigneur, pas vrai? Exactement. Maman, on ne peut pas se contenter de croire les pasteurs. Leur base, c'est la prophétie du Seigneur descendant sur les nuées. Mais ils ignorent les autres prophéties. Les autres prophéties? Oui, il y en a plein. Par exemple, voici, je viens comme un voleur. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il y a aussi Matthieu 25:6. Qu'est-ce que ça dit? Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Vous voyez, ces prophéties sont complètement différentes de l'idée de «
venir sur les nuées, pas vrai? Oh oui. La venue du Fils de l'homme et venir comme un voleur, dans ces passages font référence à la venue secrète du Seigneur avant les catastrophes. C'est vrai, Lin Feng. Secret. Accueillir le Fils de l'homme, c'est comme les vierges sages qui entendent la voix de l'époux et qui assistent au festin avec le Seigneur. Mais sa descente sur les nuées aura lieu une fois les grandes catastrophes terminées. Et on ne sait pas si on arrivera à survivre jusque-là. C'est vrai. Alors, il est crucial d'accueillir le Fils de l'homme. Exact. Alors, comment on doit accueillir le Seigneur? Comment on l'accueille? Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Entendre la voix de Dieu prouve que, quand le Seigneur viendra, il s'exprimera pour que les gens puissent l'entendre. Le Seigneur dira beaucoup de choses quand il viendra. Oui. Ce ne sera pas aussi simple que l'enlèvement des croyants. Exactement. Je me souviens de ces paroles du Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cette prophétie du Seigneur Jésus est vraiment la meilleure. Mais enfin, pourquoi ça? Le Seigneur a dit que, lorsqu'il reviendrait, il guiderait les gens dans toute la vérité. Ça correspond parfaitement à la prophétie de l'Apocalypse, non? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, ça correspond. Et qu'est-ce que ça prouve, tout ça? Est-ce que ça pourrait être une étape de l'œuvre que le Seigneur fera à son retour dans les derniers jours? Une étape de l'œuvre? Oui, l'œuvre qui consiste à exprimer la vérité. Si on peut entendre toute la vérité que le Seigneur exprimera à son retour et recevoir son abreuvement personnel, alors on aura assisté au festin du royaume des cieux. Ah oui. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, on a découvert que ces paroles sont la vérité, celle du Saint-Esprit. Ça pourrait être les paroles de l'Esprit de vérité que le Seigneur Jésus a prophétisées. C'est forcément ça. C'est plus que probable. Les paroles de Dieu Tout-Puissant comportent 7 volumes. Par nos lectures, on a confirmé que ces paroles sont bel et bien les déclarations du Saint-Esprit. Oui. C'est bien plus qu'une petite révélation venant du Saint-Esprit. Exactement, oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Et on dirait que ça accomplit ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Loué soit le Seigneur. Si c'est vrai, alors, Dieu Tout-Puissant est-il l'Esprit de vérité qui est venu? C'est forcément lui. C'est fort probable. Hé, Lin Feng, c'est la lumière. La lumière. Tu ne comprends pas? Je ne vous comprends pas. Les pasteurs ont dit que le Seigneur descendrait sur les nuées. C'est simple comme bonjour. Pourquoi vous compliquez les choses tous autant que vous êtes? Maman... Elle a raison. Je pense que les pasteurs comprennent vraiment la Bible. Le peu de lumière qu'on a ne vaut rien à côté de la leur. Alors, tout ce que disent les pasteurs est vrai? Et oui. Idolâtrer les pasteurs de la sorte, c'est dangereux. Nous devons accueillir le Seigneur et trouver le chemin qui est indiqué dans les prophéties du Seigneur Jésus. Oui, elle a raison. Hein? C'est ce que disent les paroles de Dieu Tout-Puissant. Viens voir. Allez, regardons ensemble. Toi aussi, viens jeter un œil. Ah oui, j'écoute. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux tout de même dire à chaque soi-disant saint, qui suit Jésus, que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera le moment de l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grand enthousiasme pour toi. Toutefois, tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel sera aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Le moment où la fin du plan de gestion de Dieu aura été proclamée et le moment où Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité
et ne cherchent pas de signes, et qui ont ainsi été purifiés, auront été amenés devant le trône de Dieu et seront entrés dans l'étreinte du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à la punition éternelle, car ils ne croient qu'au Jésus qui accomplit des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui exprime le jugement sévère et délivre la vie et le vrai chemin. Et donc, par la force des choses, Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment de telles ordures pourraient-elles être récompensées par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être des gens ignorants et arrogants, mais des gens qui se soumettent à la direction du Saint-Esprit, qui sont assoiffés de vérité et qui la cherchent. Ce n'est que de cette manière que vous en recevrez les bienfaits. Amen. 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 Ces paroles sont tellement claires. Oui, elles sont tellement claires. Le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel sera aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. C'est comme la prophétie dans l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça veut dire la même chose. Oui, exactement. Quand on verra le Seigneur venir sur les nuées, ce sera un moment de punition et de lamentation. Oui. Accueillir le Seigneur sur les nuées, non seulement ne sera pas approuvé, mais entraînera une condamnation. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Sans Dieu Tout-Puissant pour exposer ça, personne dans tout le monde religieux ne peut le percer à jour. Oui, en effet. On est vraiment bénis de lire ce passage de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. On a évité le désastre en lisant ça. Loué soit le Seigneur. On dirait qu'accueillir le Fils de l'homme qui exprime la vérité est crucial. Oui. C'est la manière la plus juste d'accueillir le Seigneur. Oui. Oui. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Lingfeng, tu comprends maintenant? Oui, est-ce que tu comprends? Si tu m'avais montré ça plus tôt, j'aurais compris bien plus vite. Ces paroles clarifient mieux les choses que vous. D'accord, c'est ma faute. C'est vrai, il a raison. On aurait dû y jeter un œil plus tôt. À table. Allons déjeuner. Oui, allons-y. Lingfeng, ces paroles sont géniales. Tu devrais en Ces lire paroles plus. sont excellentes. Alors ça y est. Mon oncle, tu dois faire très attention en contournant le pare-feu. Ne t'inquiète donc pas. Ça y est, tu recommences. Tu finiras par avoir des ennuis. Quelle tête de mule. Sœur Liu, écoutons ensemble ce passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Bien sûr, loué soit le Seigneur. Dieu Tout-Puissant dit « Mon plan de gestion tout entier, le plan de gestion de 6000 ans, comprend 3 étapes, ou 3 ères. L'ère de la loi du commencement, l'ère de la grâce et l'ère du règne des derniers jours. Mon œuvre dans ces 3 ères a un contenu différent en fonction de chaque ère. Mais à chaque étape, cette œuvre est accomplie selon les besoins de l'homme, ou, pour être plus précis, elle est réalisée en fonction des ruses que Satan utilise dans la guerre que je mène contre lui. L'objectif est de vaincre Satan, de révéler ma sagesse et ma toute-puissance, d'exposer toutes les ruses de Satan, et ainsi de sauver le genre humain tout entier qui vit sous l'emprise de Satan. Elle a pour objectif de révéler ma sagesse et ma toute-puissance, et de mettre en lumière la laideur insoutenable de Satan. Plus encore,
Elle a pour objectif de permettre aux êtres créés de distinguer le bien du mal, de savoir que je suis le souverain de toutes choses, de voir clairement que Satan est l'ennemi de l'humanité, un dégénéré, le malin, et de leur permettre de discerner avec une certitude absolue le bien du mal, la vérité de la fausseté, la sainteté de la souillure, ce qui est grand de ce qui est ignoble. C'est permettre à l'humanité ignorante de me porter témoignage du fait que ce n'est pas moi qui corromps l'humanité, et que c'est moi seul, le Créateur, qui sauve l'humanité, et accorde aux hommes les choses dont ils peuvent jouir. C'est pour leur permettre de savoir que je suis le souverain de toutes choses, et que Satan est simplement l'un des êtres que j'ai créés et qui, par la suite, m'ont trahi. Mon plan de gestion de 6000 ans est divisé en 3 étapes. Et j'œuvre ainsi pour atteindre l'effet de permettre aux êtres créés de me porter témoignage, de comprendre mes intentions et de savoir que je suis la vérité. Amen. Dieu sauve l'humanité à travers 3 étapes. Ces paroles sont tellement importantes. Amen. Oui. Avant, on pensait que Dieu avait fini son œuvre en seulement 2 étapes, et qu'il suffisait d'attendre que le Seigneur vienne nous enlever. Oui. Dieu Tout-Puissant dit que l'œuvre comprend 3 étapes. Oui. Sans Dieu Tout-Puissant qui révèle cette vision, personne n'aurait pu le comprendre. Oui. Notre enquête a donné d'excellents résultats. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. sauve l'humanité à travers une œuvre en 3 étapes. C'est réellement un mystère. Oui. Je n'aurais jamais cru que l'œuvre finale de jugement de Dieu serait la fin de son plan de gestion. Oui. Exact. Avant, je pensais qu'il suffisait d'accepter le Seigneur et d'obtenir le pardon des péchés pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. J'étais ignorante et stupide. Oui. Heureusement qu'on a investigué sur le vrai chemin. Avec toutes ces paroles de Dieu Tout-Puissant, on sait que Dieu sauve l'humanité à travers une œuvre en 3 étapes. Oui. Le plan de gestion de Dieu est vraiment un grand mystère. Oui. Seul Dieu pourrait dévoiler le mystère de l'œuvre de Dieu. Oui. Amen. Sans aucun doute, ce sont les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu. Exact. Écoutons encore. D'accord. Mingdao, Shaogang. Regardez, ce qui est dit ici sur Dieu Tout-Puissant. Shaohui, viens voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu Tout-Puissant est né dans une famille ordinaire du Nord-Ouest. Il a un niveau d'études secondaires. Il y a même des photos et l'adresse ici. Tu vois, ils disent que Dieu Tout-Puissant n'est qu'un être humain ordinaire. Regardez cette vidéo. Le PCC dit que Dieu Tout-Puissant n'est qu'un être humain ordinaire, avec une famille et des frères et sœurs. Le PCC sait ce qui se passe vraiment. Aucune chance que ce soit faux. Les pasteurs sont vraiment prudents. Ils sont capables de croire que ce que dit le PCC est vrai. Eux, ils ne croient pas aveuglément. Oui. Ils ont aussi dit que même si les vidéos produites par l'Église de Dieu Tout-Puissant sont très bonnes, on ne doit pas oublier que Dieu Tout-Puissant n'est qu'un être humain ordinaire. On ne doit jamais croire en lui. Oui. Alors, on devrait arrêter d'enquêter. Oui, on C'est ne peut logique. plus investiguer. Écoutons les pasteurs et cessons d'investiguer. Dieu Tout-Puissant n'est vraiment qu'un être humain. À l'époque, le judaïsme ne disait-il pas aussi que le Seigneur Jésus avait une famille, qu'il n'était qu'une personne ordinaire? Mais le Seigneur a exprimé la vérité et a été crucifié pour racheter l'humanité. Il est Dieu, et personne ne peut le nier. Exactement. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Bien plus que le Seigneur Jésus ne l'a fait. Est-ce aussi simple que cela? En quoi ça manque de simplicité? Si Dieu Tout-Puissant n'était qu'une personne ordinaire, pourrait-il exprimer la vérité? Oui, Lin Feng. On ne peut pas se fier aveuglément à ce que disent les pasteurs ou le PCC. Exactement. Maintes fois, le Seigneur a dit qu'il viendrait en tant que Fils de l'homme. Le Fils de l'homme vient comme un voleur. Personne ne peut comprendre sa venue ni le reconnaître. Si on n'est pas vigilant, qu'on n'investigue pas... Et qu'on se contente d'écouter les pasteurs, on risque de finir par juger et condamner Dieu comme l'ont fait les croyants du judaïsme. Oui.
Exactement. Ces derniers temps, on a lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Et on a découvert que ces paroles sont la vérité, et qu'elles sont les déclarations du Saint-Esprit. On ne peut vérifier si Dieu Tout-Puissant est juste un humain, ou s'il est Dieu. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mystère là-dedans. Un mystère, dis-tu? Les pasteurs discernent mieux que nous. Alors écoutons-les, pour ne pas nous tromper. Oui, qu'importe comment on le présente, Dieu Tout-Puissant n'est qu'un être humain ordinaire. Et non un corps spirituel, et il ne fait pas de prodiges. On ne peut donc pas confirmer qu'il est Dieu. Exactement. On ne peut donc pas croire en lui. Absolument pas. Thomas a suivi le Seigneur et entendu beaucoup de ses sermons, sans jamais croire qu'il était Christ ou alors Dieu. Il a insisté pour voir le corps spirituel ressuscité du Seigneur avant de se prosterner. Ce n'était donc pas un vrai croyant. Que lui a dit le Seigneur Jésus? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui. Exactement. Si comme Thomas, on insiste pour voir le corps spirituel de Dieu avant de reconnaître qu'il est revenu, on ne sera pas condamné par le Seigneur? Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à Pierre et aux autres. Avant de reconnaître le Seigneur Jésus comme étant Christ, ils avaient entendu que les paroles du Seigneur avaient autorité et puissance apportant la vérité aux gens. Ils ont donc cru que le Seigneur Jésus avait été envoyé par Dieu. Et ils ont tout quitté pour le suivre. Ils étaient indiscutablement sages. Ah, oui. Ne devrait-on pas suivre l'exemple de Pierre et des autres? Du moment qu'une personne peut exprimer la vérité, cette personne doit venir de Dieu. Et on devrait croire en elle et la suivre. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Tout à fait. C'est comme ça qu'on peut gagner la vérité et la vie. Exactement. On devrait croire en quiconque peut apporter la vérité et le suivre. C'est le bon chemin. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. Et ces vérités valent la peine d'être acceptées. Oui, je suis complètement d'accord. On devrait croire en quiconque peut exprimer la vérité. On devrait suivre quiconque peut exprimer la vérité. Oui, quiconque peut exprimer la vérité vient forcément de Dieu. Oui. J'ai trouvé un passage de Dieu Tout-Puissant. Écoutons-le ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Il n'est pas difficile d'examiner une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse d'abord cette vérité. Celui qui est Dieu incarné possède l'essence de Dieu, et celui qui est Dieu incarné possède l'expression de Dieu. Puisque Dieu s'est fait chair, il apporte avec lui l'œuvre qu'il entend faire, et puisqu'il est Dieu incarné, il exprime ce qu'il est, et il est capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui accorder la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est assurément pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette d'examiner s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu, alors il doit le déterminer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par les paroles qu'il prononce. Autrement dit, pour déterminer s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu ou non, et si c'est le vrai chemin ou non, il faut faire la distinction sur la base de son essence. Et ainsi, la clé pour savoir s'il s'agit ou non de la chair incarnée de Dieu réside dans son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que dans son apparence. Si l'homme n'examine que son apparence et qu'en conséquence il néglige son essence, alors cela montre qu'il est insensé et ignorant. L'apparence ne peut pas déterminer l'essence. De plus, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se conformer aux notions de l'homme. L'apparence de Jésus n'était-elle pas en contradiction avec les notions de l'homme? Exact. Son visage et ses vêtements n'étaient-ils pas incapables de démontrer sa véritable identité? Les pharisiens, à l'époque, ne se sont-ils pas opposés à Jésus, précisément parce qu'ils se contentaient de regarder son apparence et qu'ils n'ont pas accepté consciencieusement les paroles qui sortaient de sa bouche? Amen. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si bonnes.
Puisqu'il est Dieu incarné, il est capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui accorder la vie et de lui montrer le chemin. Cette partie est vraiment cruciale. C'est vrai. Déterminer si quelqu'un est Dieu incarné n'est pas voir si son humanité semble normale, mais savoir s'il est capable d'exprimer la vérité. Oui. Quiconque est capable d'exprimer la vérité vient de Dieu. Quiconque peut exprimer la vérité est Dieu qui est apparu et fait son œuvre. C'est vrai. Amen. Quelle façon concrète de connaître le Seigneur. C'est le chemin correct. Exactement. C'est vrai. La vérité ne peut venir que de Dieu. Qui exprime la vérité pour sauver les gens doit être Dieu. C'est vrai. Le Seigneur Jésus était un homme ordinaire, mais avec le Saint-Esprit en lui, il a pu exprimer la vérité et racheter l'homme. Si l'Esprit de Dieu ne l'avait pas habité, comment aurait-il pu exprimer la vérité? C'est vrai. Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, bien plus que le Seigneur Jésus ne l'a fait. Et maintenant, tant de gens le suivent et témoignent de lui. Il est forcément Dieu. Oui. Oui. Amen. Il est forcément Dieu. Réfléchissons. Est-ce que les célébrités et les grandes figures peuvent exprimer la vérité? Non. Les pasteurs ou les docteurs en théologie peuvent-ils exprimer la vérité? Non, eux non plus. En effet, aucun d'eux n'en est capable. Aucun Seul Dieu Tout-Puissant, cette personne ordinaire, a toujours exprimé la vérité. Oui. En se basant sur le fait qu'il a exprimé tant de vérité, on peut confirmer que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné. Amen. Dieu Tout-Puissant pourrait vraiment être Dieu incarné. Heureusement qu'on a lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Nos cœurs se sont éclaircis. C'est vrai. Si on n'avait pas lu ces paroles, les pasteurs nous auraient encore fourvoyés. C'est vrai. Quand on ne comprend pas la vérité, on se fait facilement fourvoyer. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais peur que tout le monde soit fourvoyé, c'est tout. Pourquoi toujours vous opposer aux pasteurs? Ils ne feraient pas de mal, non? Si vous ne les écoutez pas, ça vous coûtera cher un jour. Hé, écoute, Tantine. Que Dieu devienne une personne ordinaire pour exprimer la vérité révèle bien la nature des gens. Les gens se fient à leurs notions. Ils doivent voir son corps spirituel venir sur les nuées pour croire qu'il est revenu. Mais s'ils voient un être humain ordinaire et normal, même s'il exprime beaucoup de vérité, ils la jugeront et la condamneront. Si on ne comprend pas la vérité, on sera facilement induit en erreur et on résistera à Dieu également. Oui, exactement. Dieu Tout-Puissant a exprimé Tant de vérité, mais les religieux n'arrivent pas à comprendre ça. Ils sont induits en erreur par les pasteurs et les prêtres. Ils ne se rendent pas compte que la vérité vient de Dieu et n'acceptent pas le retour du Seigneur. Et donc, ils tombent dans le désastre. De plus, bien des gens ne font qu'étudier l'accomplissement des prophéties et le jour du Seigneur. Même s'ils voient le Seigneur descendre sur les nuées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, Accueillir le Seigneur n'est vraiment pas simple. c'est vrai. Dieu est tellement sage d'apparaître et d'agir comme ça. Amen. Il a révélé et éliminé la plupart des gens du monde religieux qui n'aiment pas la vérité. Et ces gens-là sont tombés dans le désastre, mais espèrent le retour du Seigneur sur les nuées. Quelle stupidité, quelle ignorance! Oui. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de sagesse. » Qui sait combien de gens ont péri par ignorance et par stupidité? C'est tout à fait vrai. C'est tellement triste d'être ignorant et stupide. Oui. Oui. On ne doit jamais être stupide ni ignorant. C'est vrai. Quand Jésus vint dans le monde des hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu s'est fait chair à nouveau, et avec cette incarnation, il a achevé l'ère de la grâce et inauguré l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et seront en outre capables d'accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait qu'achever l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme,
mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours. Mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être conforme aux intentions de Dieu ? Dans ton cas, toi qui es encore tel que tu l'étais, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus. Et tu n'es pas du péché grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu es sans péché ou sans impureté. Comment peux-tu être sanctifié si tu n'as pas connu de changement ? Intérieurement, tu es plein d'impureté et tu es égoïste et abject. Pourtant, tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Il manque une étape à ta croyance en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas connu de changement. Pour que tu sois conforme aux intentions de Dieu, Dieu doit personnellement œuvrer afin de te transformer et de te purifier. Autrement, tu as seulement été racheté et tu ne peux en aucun cas être sanctifié. Dans ce cas-là, tu n'es pas qualifié pour jouir des merveilleuses bénédictions aux côtés de Dieu, car tu as pris une étape de retard dans l'œuvre de gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement de l'homme. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Oui. Quelles paroles rafraîchissantes! Je ne les avais jamais entendues. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas été sanctifiés ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu ? On dirait que c'est le cas. Est-ce que la Bible ne dit pas ça, elle aussi ? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous serez donc saints, car je suis saint. Amen. Le sens de ces deux phrases est le même. C'est pareil. Ça veut dire la même chose. Mais on continue malgré tout à pécher. Peut-on vraiment entrer au royaume des cieux ? J'imagine que non. Probablement pas. Ce n'est pas du tout certain. Mais qui dit ça ? Le Seigneur Jésus a déjà pardonné nos péchés. Quand le Seigneur viendra, il nous enlèvera au royaume Oui. des Ce cieux. n'est pas si simple. Qu'est-ce que ça a de compliqué ? Exactement. Si on ne peut pas être enlevé dans le royaume des cieux, alors j'irai moi-même en toucher 2 mots au Seigneur Jésus. Ouais, de quoi tu Comment parles ? tu peux dire parles ça. Sœur Liu, où est-ce que tu as trouvé ces paroles? Elles ne sont pas dans la Bible. Elles ne sont pas dans la Mais Bible. ces paroles... Bien sûr qu'elles n'y sont pas. Pasteur Joe. Ces paroles viennent de l'éclair oriental. L'éclair oriental. Pas étonnant Ils que ont ça cloche accepté quelque l'éclair part. oriental ? On ne peut rien y faire. On ne peut pas écouter les sermons de l'éclair Pasteur oriental. Joe. Sœur Liu a accepté. Investiguons là-dessus ensemble. Oui, Les Pasteur paroles Joe. de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Oui, aide-nous à en avoir le cœur net. Pardon ? Tu veux que j'investigue là-dessus ? Je ne connais que trop bien l'éclair oriental. L'éclair oriental, alias Église de Dieu Tout-Puissant, témoigne que le Seigneur Jésus est revenu et qu'il est venu dans la chair. Pensez-vous que ça puisse être vrai ? Impossible. C'est clairement faux. Ça ne peut pas du tout être vrai. À juger sans savoir. Qu'a dit le Seigneur ? Si quelqu'un vous dit alors « Vois, Christ est ici », ou bien alors « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. Amen. C'est exactement ce que dit la Bible. Oui. Toute prédication selon laquelle écrit en Christ Matthieu. serait ici ou là signifie qu'un faux Christ est apparu et qu'il induit les gens en erreur. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lui-même. Amen. Amen. L'éclair oriental témoigne que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours.
N'est-ce pas un faux Christ qui induit les gens en erreur? Pasteur Zhu a souvent prêché sur le fait qu'il faut se méfier des faux Christ. Exactement. Quiconque prêche que le Seigneur est revenu dans la chair répand de gros mensonges. C'est vrai. Si vous n'écoutez pas le pasteur Zhu et osez investiguer sur l'éclair oriental, vous vous mettez en grand danger. Exactement. Sans les vérifications du pasteur Zhu, vous seriez tous fourvoyés. Oui, pasteur Zhu, il est vrai que de faux Christ apparaîtront dans les derniers jours. Mais le Seigneur a aussi dit à maintes reprises qu'il reviendrait et apparaîtrait en tant que Fils de l'homme. C'est vrai, Exact. pasteur Zhu. Le Seigneur Jésus a aussi dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. C'est vrai. On ne peut pas éviter d'accueillir le Seigneur par peur d'être fourvoyé. C'est vrai. Si quand Christ vient, on le traite comme un faux Christ, on ne laissera pas la peur nous retenir? Oui, pasteur Zhu. C'est juste, pasteur Zhu. On ne devrait pas parler seulement de comment se méfier des faux Christ, mais aussi de comment reconnaître Christ et accueillir le Seigneur. C'est vrai. Ainsi, nos frères et sœurs auront un chemin pour accueillir le Seigneur. C'est vrai, pasteur Zhu. Le Seigneur viendra dans son corps spirituel. Et tout le monde pourra le voir. C'est un fait reconnu par tout le monde religieux. Amen. Amen. Tant qu'on restera dans l'Église. Et qu'on s'attachera à la Bible et au nom du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, on sera enlevé dans le royaume des cieux. Amen. Pasteur Zhu. Ça suffit. Priez et repentez-vous devant le Seigneur. Et éloignez-vous de l'éclair oriental. Restez à distance de l'éclair oriental. C'est vrai. Notre Église a une règle. Quiconque investigue sur l'éclair oriental et l'accepte sera expulsé. Pourrez-vous encore entrer dans le royaume des cieux si vous êtes expulsé? On devrait arrêter d'enquêter. Et toutes ces années où vous avez cru au Seigneur n'auront servi à rien, n'est-ce pas? C'est vrai, à Pasteur rien. Zhu, ce qui ne servirait à rien serait de ne pas accueillir le Seigneur. Écoutons le pasteur Zhu. Croire au Seigneur au sein de l'Église, c'est le plus sûr. C'est vrai, on ne devrait pas investiguer sur l'éclair oriental. Arrêtez tous de vous disputer. Commençons la réunion. D'accord, on commence. Priez et repentez-vous sans plus tarder. Bon, asseyons-nous et commençons. Oust, va-t'en. Pourquoi tu déranges les autres? Sois sage, tu veux. Tantine, te voilà. Vas-y, entre. Dépêche-toi. J'arrive. Allons-y. Il faut bien écouter aujourd'hui, hein. D'accord, on entre. Récemment, les pasteurs nous ont dit que les faux Christ apparaîtront dans les derniers jours. Ils nous ont dit d'arrêter d'enquêter. Je me sens un peu perdue. Je réalise que je ne sais vraiment pas distinguer les faux Christ du vrai Christ. Si tu veux éviter d'être induite en erreur, la clé, c'est de connaître Christ. Oui. Car si tu sais qui est le vrai Christ, dois-tu craindre d'être fourvoyé? Non. Oui. C'est sûr. C'est comme si nous allions voir un médecin à l'hôpital et que 10 personnes étaient en blouse blanche avec un stéthoscope. Laquelle d'entre elles est le vrai médecin? Il faut voir qui peut guérir les maladies. Oui. C'est un bon En exemple. apparence, Christ a l'air incroyablement ordinaire. Il n'a pas l'air différent des autres. Alors comment pouvons-nous le reconnaître? La clé, c'est de regarder son essence. Le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'essence de Christ est la vérité, le chemin et la vie. Si nous voulons connaître Christ, nous devons comprendre ce principe qui est fondamental. Seul Christ est en mesure d'exprimer la vérité pour sauver l'homme. La réunion va bientôt commencer. Lire les paroles de Dieu nous permettra de mieux comprendre. Oui. Dieu devenu chair est appelé Christ. Et ainsi Christ, qui peut donner la vérité aux gens, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu. Et il possède le tempérament de Dieu et de la sagesse dans son œuvre qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais qui ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu, ne sont que des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu lui-même sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu, pendant qu'il réalise et qu'il accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être supplantée par un homme quelconque, mais c'est une chair qui peut entreprendre adéquatement l'œuvre de Dieu sur la terre,
et qui est capable d'exprimer le tempérament de Dieu, et est aussi capable de bien représenter Dieu, et est capable de donner la vie à l'homme. Amen. Amen. Tôt ou tard, ceux qui se font passer pour Christ finiront tous par tomber. Car même s'ils prétendent être Christ, ils ne possèdent absolument rien de l'essence de Christ. Et donc, je dis que l'authenticité de Christ ne peut pas être définie par l'homme, mais elle est traitée et décidée par Dieu lui-même. Amen. Quelle parole Est-ce plus clair pour tout le monde après avoir lu les paroles de Dieu? Oui, c'est très clair. Christ doit être capable d'exprimer la vérité et de faire l'œuvre du salut de l'homme. Et pourquoi les faux Christ ne peuvent-ils pas exprimer la vérité? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Puisque leur essence est celle des démons et des satans, ils ne peuvent pas du tout exprimer la vérité. Oui. Ni sauver l'homme de la corruption. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est vrai, oui. Aujourd'hui, de faux Christ sont apparus dans certains pays. Ils ont juste montré des miracles et eu des manifestations du travail des esprits malfaisants, et certains les ont crus. Ils ont simplement été induits en erreur. En réalité, le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Les faux Christ comptent principalement sur le fait de montrer signes et miracles pour induire les gens en erreur. Oui. C'est la caractéristique la plus évidente des faux Christ. Maintenant c'est clair, je sais reconnaître les faux Christ. Les faux Christ n'ont pas de vérité. Ils ne peuvent pas l'exprimer. C'est ça. C'est ça. Et ils induisent les gens en erreur par des signes et des prodiges. Oui, c'est ça. exact. On discerne si c'est le Christ selon sa capacité à exprimer la vérité. Et ce principe est crucial. Exact. Oui, Ça, c'est la lumière. Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Ça prouve que le Saint-Esprit habite en lui et qu'il a une essence divine. Ça ne fait vraiment aucun doute. Oui. On a vu plein de faux Christ qui n'ont jamais pu exprimer la vérité, fourvoyant les gens avec de fausses prophéties. Oui. Ça prouve que le Saint-Esprit n'habite pas en eux et qu'ils n'ont pas d'essence divine. Oui. Les gens qui suivent de faux Christ, même s'ils croient depuis longtemps, ne gagneront pas la vérité. Et à la fin, ils mourront dans les désastres, tout comme les non-croyants. Oui. Leur foi est vaine, n'est-ce pas? C'est clair. Ça veut dire que C'est leur très foi est dangereux de vaine. ne pas savoir discerner le vrai du C'est faux. pitoyable de se faire induire en erreur par un faux Christ. Non seulement on ne gagne pas la vérité et la vie, mais en plus au final on périt. C'est vrai. C'est comme essayer de manger de la soupe avec une fourchette. C'est Tout vrai. ça pour rien. Exactement. Rien du tout. Dieu Tout-Puissant est venu, exprimant tant de vérité. Il y a déjà 7 volumes avec près de 10 millions de mots. Près de 10 millions de C'est mots. bien plus que dans la Bible, non? Ces paroles dévoilent de nombreux mystères de la Bible. Elles exposent le tempérament corrompu de l'homme. Et elles donnent de la compréhension aux gens, pour qu'ils puissent s'en débarrasser, se soumettre à Dieu et ne faire qu'un avec lui. Oui. Ces paroles, c'est Dieu qui guide les gens pour qu'ils entrent dans toute la vérité. C'est vrai. Entrer dans toute la vérité. Ce serait vraiment merveilleux si on pouvait accepter les paroles de Dieu Tout-Puissant dès maintenant et être abreuvé par Dieu lui-même. C'est sûr. Ce serait comme assister au festin du royaume des cieux. Du royaume une telle bénédiction. Maintenant, je suis bien plus certaine que Dieu Tout-Puissant est le Christ incarné. Oui. Sur la base que Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, ça ne peut pas du tout être faux. Amen. Tout à fait. En vous entendant, je me dis qu'on devrait lire davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et investiguer attentivement. Absolument. On devrait vraiment faire ça. J'ai l'impression qu'on s'y est mis trop tard, non? La première fois, tu n'es même pas venue. J'avais peur d'être induite en erreur. On n'a pas perdu notre temps. Oui, oui. On a commencé à investiguer si tard. Oui. Regardez jusqu'où l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant a été diffusé. Voyons ça. En 1991, Dieu a officiellement commencé l'œuvre de l'art du règne et a établi l'Église de Dieu Tout-Puissant. Depuis le début officiel de la diffusion de l'évangile du règne en Chine en 1995, des gens de toute religion qui désiraient ardemment l'apparition de Dieu ont entendu sa voix, ont accepté son œuvre des derniers jours et sont retournés en masse dans la maison de Dieu. Toutes les religions convergent et tous les peuples ont afflué vers la montagne de la maison de Dieu. Le monde religieux était au bord de l'effondrement total. Par la suite, l'Église de Dieu Tout-Puissant a attiré la condamnation et les attaques du monde religieux, et le PCC a lancé contre elle une campagne de répression et de persécution encore plus brutale. C'est un fait. Malgré cela, sous la direction de Dieu, de nombreux élus de Dieu ont enduré de grandes souffrances et surmonté de nombreux obstacles. En 2007,
ils ont finalement diffusé l'évangile du règne de Dieu à l'étranger. Et la première église de Dieu Tout-Puissant a été établie à Taïwan. Après cela, en Corée du Sud, en Mongolie et au Japon, des églises ont été établies. Puis en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, au Myanmar, au Laos, au Cambodge et au Timor oriental. Et puis aussi en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan, qui sont en Asie du Sud, au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan en Asie centrale, et en Géorgie et en Arménie, qui se trouvent en Asie occidentale. L'évangile s'est diffusé dans presque toute En la 2016, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant avait commencé à se diffuser de l'Asie vers l'Europe, une terre influencée par la culture chrétienne. L'Italie étant la première étape de cette expansion européenne. Comme de plus en plus de personnes désirant l'apparition de Dieu acceptaient l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant, des églises ont été établies dans de nombreux pays européens. Cela inclut la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Moldavie, la Russie, la Biélorussie en Europe de l'Est, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique en Europe de l'Ouest, ainsi que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Serbie, la Croatie et la Slovénie en Europe du Sud. Plein de pays en Europe ont accepté Dieu Tout-Puissant. À partir de 2018, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant a commencé à prospérer en Amérique du Nord avec des églises établies aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama, ainsi que dans les Caraïbes, à Cuba, en Jamaïque, en République dominicaine, à Porto Rico, en Haïti et à Trinité et Tobago. Pendant la même période, l'évangile du règne s'est aussi diffusé sur le continent sud-américain, avec l'apparition d'églises dans des pays tels que le Brésil, le Suriname, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay et le Guyana, au nord du continent sud-américain. Ah mais oui, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est étendue partout. C'est forcément l'œuvre du Saint-Esprit. Et les pasteurs la traitent d'hérésie. Si c'en était une, se serait-elle diffusée au C'est clairement la grande œuvre du Saint-Esprit. Oui. Arrête de parler et regarde. En Afrique aussi. Comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Malawi, le Mozambique, Madagascar et l'île Maurice, et dans les pays voisins, la Zambie et le Zimbabwe. Par la suite, des églises ont vu le jour les unes après les autres en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo, en Afrique centrale, notamment au Cameroun, en République du Congo, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon, ainsi qu'en Égypte, en Afrique du Nord et en Angola, en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, en Afrique australe. Des églises ont été successivement établies dans le monde entier. Ce qui vient de Dieu ne peut que prospérer. Le royaume de Christ, c'est véritablement magnifique. Ah mais oui, il faut qu'on investigue correctement. Oui, on doit investiguer On ne peut pas correctement. se permettre d'être stupide. Regarde, en Océanie aussi. En Océanie. Le pittoresque continent océanien a également accueilli l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant. En 2022, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs nations insulaires du Pacifique Sud, l'église de Dieu Tout-Puissant... Dieu Tout-Puissant dit « Christ
Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer la substance de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit se soumettre à Dieu, comment l'homme doit être loyal à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu. Ces paroles sont toutes axées sur la substance de l'homme et ses tempéraments corrompus. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont encore plus axées sur la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu n'explique pas entièrement la nature de l'homme en quelques mots. Il expose et émonde l'homme à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires. Au contraire, la vérité que l'homme ne possède absolument pas est utilisée pour mener à bien cette œuvre d'exposition et d'émondage. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être assujetti et entièrement convaincu au sujet de Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et de la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement a permis à l'homme de gagner une grande compréhension des intentions de Dieu, du but de l'œuvre de Dieu et des mystères qui sont incompréhensibles à l'homme. Elle a également permis à l'homme de comprendre et de connaître son essence corrompue et la racine de sa corruption, ainsi que de découvrir son visage hideux. Ces effets sont tous produits par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Cette œuvre est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Amen. Ça parle de l'œuvre de jugement de Dieu. La signification de cette œuvre est tellement profonde. Oui, ces paroles viennent forcément de Dieu. Personne d'autre que Dieu ne pourrait prononcer de telles paroles. Lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et investiguer le vrai chemin, c'est la bonne chose à faire. C'est tellement vrai. Voici un témoignage de l'expérience de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ce frère était un ancien dans une église de maison. Il a converti beaucoup de gens après avoir accepté Dieu Tout-Puissant. Il pensait avoir accompli beaucoup de choses et donc il regardait les autres de haut. Il se mettait constamment en valeur et du coup, il a été discipliné par Dieu. Et de quelle manière ? Il s'est fait arrêter alors qu'il allait prêcher l'évangile et il a été roué de coups. Il a compris que c'était Dieu qui le disciplinait. Voyons comment il raconte son expérience. D'accord. Ça a l'air d'être une expérience très forte. Après cette torture satanique, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai vu que le tempérament de Dieu ne tolérait vraiment aucune offense. Amen. Amen. J'étais vraiment trop arrogant. Quand je croyais au Seigneur, j'admirais beaucoup Paul. Je voulais devenir un grand dirigeant, gagner une belle couronne et régner avec le Seigneur. Honnêtement, mon ambition était horrible. Quand j'ai accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de montrer mes talents. Je voulais toujours prêcher l'Évangile, gagner plus de gens et devenir un grand dirigeant. J'adorais aller me vanter dans les groupes et avoir beaucoup de gens autour de moi. Et puis aussi, l'admiration des autres me faisait plaisir. J'ai lu la parole de Dieu et réfléchi sur moi-même. Et j'ai enfin compris l'essence de ma recherche de statut. Oh, Dieu soit loué. Dans son sermon, Dieu dit: certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher, et ils aiment que les hommes les écoutent, les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres, et ils aiment cela quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux.
Examinons leur nature à partir de ces comportements. Quelle est leur nature? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent pas Dieu du tout, elles cherchent un statut plus élevé. Veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder, et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et de la vanité, du refus d'adorer Dieu et du désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Amen. 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 Un autre passage de la parole de Dieu montre la vérité de ma corruption. Je vais le lire. Là. Les plus rebelles sont ceux qui défient Dieu et lui résistent intentionnellement. Ils sont les ennemis de Dieu, les antéchrists. Ils ont toujours une attitude hostile envers la nouvelle œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais la moindre inclination à se soumettre, ni ne se sont jamais soumis volontiers ou abaissés eux-mêmes. Ils s'exaltent eux-mêmes devant les autres et ne se soumettent jamais à personne. Devant Dieu, ils se considèrent comme les meilleurs en prédication de la parole et les plus habiles à transformer les autres. Ils sont des héros indomptables qui séjournent dans la maison de Dieu de génération en génération. Ils pensent que prêcher la parole est leur plus grand devoir. D'année en année et de génération en génération, ils s'occupent d'imposer vigoureusement leurs devoirs sacrés et inviolables. Personne n'ose les toucher, personne n'ose les réprimander ouvertement. Ils deviennent des rois dans la maison de Dieu, déchaînés et agissant tyranniquement d'âge en âge. Cette bande de démons cherche à se donner la main et à détruire mon œuvre. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister sous mes yeux? Amen. 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 Chaque phrase de la parole de Dieu juge précisément et parfaitement ma corruption. En réfléchissant sur mon travail au fil des ans, je vois que j'ai toujours cherché la réputation et le statut. J'ai toujours eu une haute opinion de moi et considéré les autres comme m'étant inférieurs. Dans toutes les situations, je voulais diriger. J'aimais que les autres m'admirent et me suivent. J'aimais entendre leurs louanges et leur approbation. J'aimais la compagnie des gens qui m'admiraient et me suivaient. Sans m'en rendre compte, j'ai mis Dieu de côté. Et je n'ai jamais songé à sa volonté, ni à ses exigences. Aux réunions et dans les conversations, j'aimais frimer et témoigner de moi-même. Il était rare que je loue Dieu ou témoigne de lui. À la place, je voulais que les gens me vénèrent et m'obéissent. L'essence de mes actes était de disputer les gens à Dieu. C'est vraiment la nature de l'archange. En quoi étais-je différent de Paul? Quand Paul a vu le Seigneur Jésus apparaître et œuvrer, il lui a résisté et l'a condamné. Il a même arrêté ses disciples. Dieu a quand même donné à Paul une chance de se repentir. Dieu est apparu à Paul et a fait de lui un apôtre. Mais Paul ne s'est jamais repenti de ses péchés. Paul s'est servi de sa chance de prêcher l'Évangile pour se vanter et frimer au lieu de louer le Seigneur et de témoigner de lui. Il n'a pas prêché toutes les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, ni parlé de sa propre pratique des paroles du Seigneur, ni témoigné que le Seigneur Jésus était la vérité, le chemin et la vie. À la place, il témoignait toujours de ses souffrances et des vicissitudes qu'il avait endurées pour le Seigneur, et disait aux gens de l'imiter. Il a même affirmé, pour se vanter,
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Finalement, Paul a même dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Du coup, pendant 2000 ans, bien des gens ont vénéré et imité Paul, s'efforçant d'être Christ, et mettant le Seigneur Jésus de côté. Oui. Que c'est arrogant et déraisonnable. Il n'est pas étonnant que Dieu ait dit que Paul était l'exemple classique d'un antéchrist. Amen. Maintenant, je me rends compte que je suivais le chemin de Paul. En me comportant comme ça, je méritais vraiment que Dieu me punisse. Mais Dieu ne m'a pas traité comme je le méritais. Il m'a discipliné, châtié et m'a donné une chance de me repentir et de changer. Dieu a tant d'amour pour moi. Amen. Dieu soit loué. Amen. Tu n'as accepté Dieu Tout-Puissant qu'il y a 3 ans, mais tu as une expérience et un témoignage formidable. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Maintenant qu'on a accepté le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, on peut se connaître, voir la vérité et l'essence de notre corruption, et être purifié jour après jour. Même si on souffre un peu, on a le cœur rempli d'espoir et notre foi continue à grandir. Oui. Et notre foi continue à grandir. Un jour, quand on sera complètement purifié de notre corruption et qu'on pourra sincèrement obéir à Dieu et l'aimer, on gagnera son approbation et on sera digne de recevoir ses bénédictions. Alors, il n'y aura plus de douleur ni de larmes. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quel témoignage extraordinaire. Vraiment. Il croyait en Dieu Tout-Puissant depuis 3 ans. Et il avait déjà conscience de son tempérament arrogant. Nous, on est dans l'église depuis 20 ans. On pêche et on se confesse, sans savoir ce qu'est notre nature pécheresse. Oui. Et encore moins notre tempérament corrompu. Oui. On a cru en Dieu, mais sans le savoir, on lui a résisté. On a encore un long chemin à parcourir. On ne peut pas se Plus je regarde, plus je me rends compte que les vérités qu'exprime Dieu Tout-Puissant sont vraiment l'apparition et l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver de l'influence ténébreuse de Satan et de l'esclavage de notre tempérament corrompu pour nous permettre d'être sauvés. Amen. Absolument personne d'autre que Dieu ne pourrait faire cette œuvre. C'est vrai. Je vois que ça réalise pleinement la prophétie de la Bible, car c'est le moment Où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Les grandes catastrophes sont imminentes. Oui. Dieu n'accomplit-il pas son œuvre de jugement pour sauver les âmes? C'est ça, le chemin du salut. On doit l'accepter sans tarder. Oui. Ils ont connu le jugement de la parole de Dieu et leur nature corrompue a commencé à se purifier. On vivait à l'ère de la grâce, en péchant et en se confessant sans cesse, avec un retard de 2000 ans. C'est vrai. Investiguer là-dessus. Oui. Tout. Absolument. On doit lire attentivement les vérités que Dieu Tout-Puissant a exprimées. Allez, allez, de l'herbe fraîche. Il est temps d'en manger. Bon appétit. Dieu accomplit ses œuvres, non pas dans un corps spirituel, mais à travers un corps ordinaire, seconde incarnation de Dieu. C'est la seconde incarnation de Dieu. Mais c'est également le corps dans lequel Dieu revient. Regarde, ils sont très C'est une chair normale, une chair bien ordinaire. Rien ne semble le différencier des autres. Mais sache qu'il peut te transmettre des vérités. Tu n'avais jamais
C'est qui? C'est moi. Ah, Pasteur Joe. Ah, tu es là. Ah, allez, file. Pasteur Joe. Pasteur Joe. Pasteur Joe. Pasteur Joe. Pasteur Joe, frère Sir Jang, Sir Lee, pourquoi investiguer l'éclair oriental? Pourquoi tu es là aussi? Pasteur Joe, frère Douane. On ne savait pas que les films et les vidéos de l'église de Dieu Tout-Puissant étaient si bons. Oui. Vous devriez y jeter un Pasteur œil. Joe, peut-être que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu. C'est stupide. Vous êtes devenu fou. L'Église de Dieu Tout-Puissant a été condamnée à la fois par l'ensemble du monde religieux et par le PCC. Oui. Comment ça pourrait être le vrai chemin? Ça ne peut pas être le vrai chemin. Pasteur Joe, asseyons-nous et discutons. Oui, asseyez-vous tout le monde. Allez, installez-vous. Si c'était l'apparition et l'œuvre de Dieu, premièrement, ça ne serait pas condamné par le PCC. Oui. Et deuxièmement, ça serait reconnu et accepté par le monde religieux. Amen. Et ça pourrait être confirmé comme le vrai chemin. Amen. Le pasteur Joe a raison. Vous avez été induit en erreur. N'investiguez plus là-dessus. Pasteur Joe, ce que tu viens de dire est faux. Qui a cloué le Seigneur Jésus sur la croix lorsqu'il est apparu et a œuvré? C'étaient les autorités juives avec le gouvernement romain qui l'ont crucifié, n'est-ce pas? Exact. Oui. C'est un fait rapporté dans la Bible. Tu es pasteur et tu prêches la Bible tous les jours. Comment peux-tu ne pas savoir ça? Exactement. Dieu Tout-Puissant est apparu, il œuvre. Il a exprimé tant de vérité, pourtant tu n'enquêtes pas. Et tu contredis même les faits. En disant que ce n'est pas le vrai chemin car condamné par les autorités et le monde religieux. Or, le Seigneur Jésus a été rejeté par les autorités et le monde religieux. Alors pourquoi croyons-nous en lui? Oui, Pasteur Joe. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Ce que tu affirmes contredit non seulement les faits, mais surtout, ça fourvoie les gens. Comment peux-tu dire ça? C'est vrai, Pasteur Joe. Tu ne reconnais même pas le fait que le monde religieux et le parti au pouvoir résistent à Dieu. Alors comment peux-tu guider les croyants? Qui oserait croire tes paroles? Croire en toi, ce serait comme si des aveugles guidaient d'autres aveugles tout droit dans un gouffre. Je n'aime pas t'entendre parler comme ça. Le Seigneur Jésus a été crucifié par les autorités juives et le gouvernement romain. Ça, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, a vaincu Satan et a atteint une grande gloire. Amen. Il reviendra dans un corps spirituel et ne sera plus jamais condamné ni rejeté. Amen. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Voilà. Exactement. Pasteur Joe, le Seigneur Jésus a prophétisé. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Que veut dire rejeté par cette génération? Le Seigneur sera rejeté et condamné par l'humanité à son retour, n'est-ce pas? C'est exact. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ça, c'est de la vraie lumière. Dieu Tout-Puissant, tout comme le Seigneur Jésus est condamné et rejeté par les autorités et le monde religieux, mais est-ce que cela a affecté son œuvre? Comme on l'a vu sur Internet, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est diffusé dans le monde entier, et des églises ont été établies dans plus de 120 pays. Oui. Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs. Qu'est-ce que ça prouve? Que Dieu Tout-Puissant a vaincu Satan et atteint la gloire. Oui. Pasteur Joe, pourquoi vous ne voyez pas ces faits? Oui. Peu importe si les autorités et le monde religieux le condamnent, Dieu reste Dieu. Et garde à jamais son identité, son statut et son essence. C'est vrai. Le fait que Dieu soit la vérité, le chemin et la vie ne changera jamais. Amen. Amen. Quand on cherche la vraie voie, seules les paroles de Dieu comptent. On a découvert que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a déjà perfectionné un groupe de gens. Chez ceux qui l'ont accepté avant les catastrophes, certains sont déjà devenus des vainqueurs. Oui. Exact. Si on croit aux paroles diaboliques du PCC et du monde religieux et qu'on refuse d'accepter Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas complètement stupide et aveugle? Si. Comment peux-tu On ne dire peut ça? pas juste attendre d'être abandonné par le Seigneur et de sombrer dans le désastre, Pasteur Joe. Ça suffit. Vous êtes complètement insensé. C'est vrai. C'est vrai. Savez-vous ce que vous risquez à croire en Dieu Tout-Puissant?
La persécution de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC est plus sévère que celle des églises de maison. Quiconque est arrêté est sévèrement puni. Parfois jusqu'à la mort. Tant de croyants en Dieu Tout-Puissant ont été mutilés, voire tués. Et pourtant, vous osez encore y croire? Il n'est pas à mort en toute impunité. Le PCC arrête des croyants en Dieu Tout-Puissant tous les jours. Et le monde religieux prie pour qu'il soit maudit. Vous devriez réfléchir à 2 fois. C'est vrai. Réfléchissez-y attentivement. Réfléchissez-y. Je vous donne le choix. Et je vous le dirai simplement. Ceux qui rejettent l'éclair oriental et reviennent avec moi continueront d'être frères et sœurs. Exactement. Ceux qui continuent à investiguer seront aussitôt expulsés. Comment Pasteur Joe, agis-tu selon l'intention du Seigneur? On ne fait qu'investiguer, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce sont les règles de l'Église. Je vous fais ça pour vous protéger. Vous devez rejeter l'éclair oriental. Sors, Juan, viens donc partir. Ça suffit, elle ne vous écoutera plus. Pasteur Joe, comme pasteur, ne pas nous guider pour investiguer le vrai chemin, c'est une chose très différente que de condamner l'apparition et l'œuvre de Dieu selon ton imagination, nous empêchant d'accepter le vrai chemin. Oui. C'est comme ça que les pharisiens agissaient. C'est résister à Dieu. Oui. Comment le Seigneur Jésus a-t-il condamné les pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Qu'essayes-tu de dire? Tu insinues qu'on est des Ce n'est pas ce qu'il pharisiens? veut dire, frère Douane. Les pharisiens ont été condamnés pour ne pas accepter la vérité. Nous ne devons jamais agir comme les pharisiens. On ne peut pas en prendre On sur devrait la main. examiner les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et voir quelle vérité Dieu Tout-Puissant a exprimée. Exact. Oui, Oui. exact. Alors, écoutons ensemble. Pasteur Joe. Oui, Pasteur Joe. Asseyons-nous et écoutons. Oui, Allez, frère Ma, assieds-toi. Asseyons-nous et écoutons. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Pourtant, pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu. Encore moins peuvent-ils se conformer à ses intentions. Ce sont tous des gens vils et inutiles qui se placent sur un piédestal pour sermonner Dieu. Ce sont des gens qui portent la bannière de Dieu et qui pourtant lui résistent délibérément, qui portent la marque de la croyance en Dieu tout en mangeant la chair de l'homme et en buvant son sang. Tous ces gens sont des démons malfaisants qui dévorent l'âme de l'homme, des chefs démons qui perturbent intentionnellement l'entrée des gens sur le bon chemin, et des pierres d'achoppement qui empêchent les gens de chercher Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment ceux qui les suivent sauront-ils qu'ils ne sont rien d'autre que des antéchrists qui mènent l'homme à résister à Dieu? Comment ceux qui les suivent sauront-ils qu'ils sont des démons vivants, voués à dévorer des âmes humaines? Des démons vivants? Ça suffit! Ces mots-là n'étant pas dans la Bible, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Amen. Inutile d'investiguer les paroles de Dieu Tout-Puissant. Exactement. C'est vrai. Si je suis ici, c'est pour tous vous sauver. Ça fait des années qu'on est voisins maintenant. Et tout le monde a beaucoup souffert en croyant au Seigneur. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. Vous avez tous donné généreusement. Et vous aimez tous le Seigneur. Oui. Je veux sincèrement vous garder avec moi. Comprenez le mal que se donne le pasteur Joe. Tête de mule. Pourquoi croyons-nous au Seigneur? N'est-ce pas pour entrer dans le royaume des cieux? C'est ça. Vous avez abandonné la Bible et le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que ce n'est pas un égarement? Si. Pourrez-vous entrer dans le royaume des cieux? Exactement. Croire en Dieu Tout-Puissant peut-il vous mener dans le royaume des cieux? Seul le Seigneur Jésus est le royaume des cieux. Amen. Pasteur Joe, si s'accrocher à la Bible et au nom du Seigneur pouvait nous amener dans le royaume des cieux,
Pourquoi le Seigneur Jésus aurait-il prophétisé son retour? C'est vrai, Pasteur Joe. Le Seigneur revient exprimer la vérité pour juger l'humanité. C'est ce qui conduit vraiment les gens au royaume des cieux. Amen. Amen. Quiconque peut purifier nos péchés et nous sauver du tempérament corrompu de Satan est vraiment le royaume des cieux. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Dieu Tout-Puissant est le royaume des cieux. Oui, on ne s'est pas égaré, on a accueilli le Seigneur. Vraiment, vous vous obstinez envers et contre tout. Très bien. Puisque vous ne m'écoutez pas, je ne dirai rien de plus. Si vous persistez avec Dieu Tout-Puissant, on suivra dorénavant des chemins séparés. Mais vous feriez mieux de faire attention. Le PCC n'est pas aussi clément que moi. Une fois qu'ils vous auront attrapé, vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux. Là-bas, vous ignorez même le moment où vous serez torturé à mort. Vous êtes livré à vous-même maintenant. Vous finirez par le regretter. Allons, Joe. Pourquoi il dit ça quand même? Viens avec moi. Je ne retourne pas là-bas. Oui, Si viens tu veux avec moi, partir, allez. vas-y tout seul. Soit tu... C'est pour toi. Est-ce que c'était vraiment notre Pasteur Joe. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette fois? Attends. Mon Dieu, elle nous attaque. Pasteur Joe. Pasteur Joe. Hé, Pasteur Joe. Lirwe, tu es ridicule. Tu as entendu le Pasteur Joe. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant iront en prison. Je ne te laisserai pas croire en Dieu Tout-Puissant. Ça ne te regarde pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu t'obstines dans tes croyances, notre mariage est fini. Tu es peut-être prête à aller en prison, mais pas moi. Yang, tu n'oses pas croire parce que tu as peur d'aller en prison, c'est ça? Je te connais trop bien. Tu n'es qu'un lâche. Qui tu traites de lâche? Toi. Qu'importe, tu ne peux pas croire en Dieu Tout-Puissant. Je croirai en Dieu Tout-Puissant. Tu oses me frapper? Tu n'es qu'un démon. Je croirai en Dieu Tout-Puissant. Je ne vivrai plus avec toi. Tu es un lâche. Roué! Oh non! Soit! Tu es devenue folle? Vieille tête de mule! Tu es obligé de croire en Dieu Tout-Puissant. Le pasteur Joe a dit que ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant seront arrêtés. Et si tu finis en prison, je n'irai pas te voir. C'est terminé entre nous. Tu n'es pas seulement têtu, mais tu es également lâche. C'est moi que tu traites de lâche. Un lâche peut-il entrer dans le royaume des cieux? Eh bien, tu rêves. Espèce de vieil imbécile! Tu n'as pas écouté le pasteur Joe. Tu mérites d'aller en prison. Je ne vais pas croire avec toi. C'est définitif. Je croirai en Dieu Tout-Puissant. Si tu refuses de croire en lui, tu iras directement en enfer. C'est toi qui iras. Allez, sors d'ici. Va croire à ton Dieu Tout-Puissant. Quelle tête de mule. Tu es devenu déraisonnable. C'est toi le déraisonnable. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne m'attendais pas à ce que le pasteur Joe soit aussi têtu. Oui. Il n'accepte pas du tout la vérité. En effet. Maintenant, je les vois tels qu'ils sont. On ne prêchera plus auprès d'eux. C'est vrai. On a lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Et on est sûr que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Oui. Si on était resté fidèle au pasteur et à l'église, on aurait raté notre chance d'être sauvés. Oui. Oui. On serait tombé dans le désastre. Exactement. Heureusement qu'on a investigué sur Internet. C'est vrai. Maintenant qu'on a accepté le vrai chemin, on ne devrait pas contacter des gens de l'église de Dieu Tout-Puissant pour avoir une vie d'église? Ah oui, on devrait faire ça. C'est juste. Faisons-le. Les actes comptent plus que les pensées. Faisons-le. D'accord, Oui, allez, c'est bien. Contactons-les. Ici. Bonjour, frères et sœurs de l'église de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur issus d'une église de maison. Ça fait 4 mois qu'on investigue en ligne sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. On a lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Et on sent que ces paroles sont vraiment la vérité.
exemplaire. C'est la parole apparaît dans la chair. J'ai besoin de Félicitations, vous avez accueilli le Seigneur. Vous avez activement cherché et investigué le vrai chemin. Ça montre que vous êtes de vierges sages. Ma sœur, en voyant les désastres s'aggraver, on s'est dit que si on n'investiguait pas, on tomberait dans les désastres. Oui. Les désastres nous ont poussés à enquêter, et pas une quelconque sagesse. Oui. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Oui, installez-vous. Asseyez-vous. Voyant les désastres arriver, vous avez investigué le vrai chemin. Mais combien sont encore contraints et liés par leur pasteur et refusent d'investiguer le vrai chemin? Ces personnes-là sont les vierges folles. Exactement. À vrai dire, le monde religieux tout entier n'accepte pas le fait que Dieu se soit fait chair. Ils pensent que Dieu n'apparaîtra que dans un corps spirituel et non dans la chair, alors... Qu'importe la quantité de vérité que Dieu exprime dans la chair, ils n'investigueront pas sur le vrai chemin. C'est ça. Ils ne peuvent que tomber dans les désastres et être punis. Elle a tellement raison. Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur a maintes fois prophétisé que son retour serait comme l'apparition et la venue du Fils de l'homme. Cela a une signification si profonde que personne ne peut l'appréhender. C'est vrai. Mais les brebis de Dieu entendent sa voix, et c'est là un fait que personne ne peut nier. Amen. Tout comme les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus. Au début, ils ont suivi le Seigneur Jésus sans vraiment le connaître. La question est, pourquoi ils l'ont suivi? Grâce aux paroles du Seigneur. Exactement. Car les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité, pleines d'autorité et de puissance. Amen. Ils ne l'ont pas abandonné en raison de son humanité normale. En effet. Tandis qu'ils le suivaient, ils ont fini par comprendre certaines vérités. Et le Seigneur Jésus, après être ressuscité des morts, leur est apparu en premier. Que c'est bien d'échanger de cette manière. Thomas ne croyait pas que le Seigneur Jésus était ressuscité des morts. Que lui a dit le Seigneur? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. On voit donc que le Seigneur n'approuvait pas la foi de Thomas. Oui. Ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant comprennent tellement de vérités. Tous proclament Dieu Tout-Puissant et témoignent de lui. Oui. Ces personnes-là sont des vainqueurs que Dieu a formés avant les catastrophes. Oui. Est-ce que vous avez vu leurs témoignages? Oui, on en a vu Ma pas sœur, mal. en acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, peut-on encore devenir des vainqueurs formés par Dieu? Bien sûr, du moment qu'on poursuit la vérité, Dieu nous bénira. Poursuivons la vérité avec assiduité. Tant qu'on accepte la vérité, on peut recevoir le salut de Dieu. Oui, Seigneur. Un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant est très bon. Lisons-le ensemble. D'accord. Page 1436. Je vais le lire. Très bien. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Ne soyez pas ignorants et arrogants. Soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit, soyez assoiffés de vérité et cherchez-la. Ce n'est qu'ainsi que vous en recevrez les bienfaits. Amen. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec prudence. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Ne soyez pas désinvoltes et négligents dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir que ceux qui croient en Dieu devraient à tout le moins posséder un cœur humble et qui craint Dieu. Qui craint Dieu? Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité, mais qui tirent des conclusions hâtives ou la condamnent, sont des personnes arrogantes. Aucune personne qui croit en Jésus n'est qualifiée pour maudire ou condamner les autres. Soyez des personnes dotées de raison qui acceptent la vérité. Amen. C'est la sagesse de Dieu que d'apparaître cette fois-ci dans la chair pour faire son œuvre. Oui. Dieu révèle tous les hommes à travers toutes les vérités exprimées dans l'incarnation. Ceux qui aiment la vérité peuvent tous revenir à Dieu. Tandis que ceux qui n'aiment pas ou n'acceptent pas la vérité seront éliminés. C'est la sagesse de Dieu. Si une personne accepte uniquement que Dieu apparaisse et œuvre en esprit, sans accepter qu'il le fasse également dans la chair, alors cette personne résiste à Dieu.
Oui. Et elle rejette aussi la vérité. Oui, exact. Oui, c'est résister Quant à à Dieu. ceux qui résistent à Dieu incarné, la Bible dit explicitement en 2 Jean que quiconque ne reconnaît pas que Dieu est venu dans la chair est un antéchrist. Amen. Donc quiconque ne reconnaît pas l'incarnation de Dieu est un antéchrist. C'est ça. Fondement biblique. Tous ceux du monde religieux qui n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant aujourd'hui sont des antéchrists. Oui, c'est tout à fait ça. Ne diriez-vous pas que c'est la sagesse de Dieu que de se faire chair? Oui, c'est ça. Dieu est tellement sage. Tellement. Dieu incarné semble n'avoir qu'une humanité normale en apparence, sans aucune trace de l'aura divine. Alors pourquoi ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant peuvent l'accepter et se soumettre à lui? Eh bien, ça montre que ces gens aiment la vérité. Ils l'acceptent justement parce que Dieu incarné exprime la vérité. Loué soit le Seigneur. Pendant ce temps, quelle que soit la quantité de vérité que Dieu exprime, le monde religieux ne l'accepte pas. Ça prouve bien qu'ils n'aiment pas la vérité et, qui plus est, qu'ils la rejettent. Ces gens-là sont condamnés et éliminés par Dieu. Exactement. Dieu utilise cette méthode pour éliminer les gens du monde religieux. Et c'est déterminé par son tempérament juste. Amen. Oui. On a regardé quelques témoignages. Ils étaient si concrets et si enrichissants. On n'a jamais rien entendu de tel dans la religion. Jamais. Ces témoignages étaient des connaissances acquises en acceptant le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant. Apportant un changement chez les gens et leur permettant de témoigner pour Dieu. Que Dieu juge et sauve les gens ainsi. C'est tellement concret et tellement juste. Amen. Avant, on était trop ignorants pour connaître l'œuvre de Dieu. Et notre pasteur nous a trompés. On a perdu un temps précieux. Exactement. Délaissé par notre pasteur. C'est avec l'aggravation des désastres qu'on a pensé à investiguer l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et on a regretté d'avoir commencé si tard. C'est ça, c'est vrai. En commençant 2 ans plus tôt, on aurait pu partager des témoignages d'expérience. Mais Oui, c'est vrai, tout à fait. Ces pasteurs ont égaré les gens pendant tant d'années. Ils ont ruiné tant d'âmes. C'est vrai, ce sont des démons qui empêchent les gens d'accepter le vrai chemin. C'est détestable. mais C'est libéré de leurs contraintes. Tout à fait. Heureusement, l'œuvre de Dieu pour sauver les gens n'est pas encore terminée. Les grandes catastrophes sont sur le point d'arriver. Oui. Et pour nous, accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, dans le peu de temps qu'il nous reste, est vraiment une grande bénédiction. On doit se dépêcher de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Il a exprimé tant de vérité. Et on ne peut être sauvé qu'en en comprenant davantage. On doit se dépêcher de poursuivre la vérité. Alors lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Page 1458. Toute l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est faite par le biais de ces personnes ordinaires qui te confèrent tout et qui peut tout décider te concernant. Quelqu'un de tel peut-il être comme vous croyez qu'il est, quelqu'un si simple qu'il ne mérite pas qu'on le mentionne? Sa vérité ne suffit-elle pas à vous convaincre complètement? Voir ses actes de vos yeux ne parvient-il pas à vous convaincre? Le chemin sur lequel il conduit les gens est-il indigne d'être emprunté par vous? Au bout du compte, qu'est-ce qui vous fait ressentir de l'antipathie envers lui? Le rejeter et vous tenir à bonne distance de lui? C'est cette personne qui exprime la vérité. C'est cette personne qui vous fournit la vérité. Et c'est cette personne qui vous donne un chemin à suivre. Se pourrait-il que vous soyez encore incapable de trouver les traces de l'œuvre de Dieu au sein de ces vérités? Sans l'œuvre de Jésus, l'humanité n'aurait pas pu descendre de la croix. Mais sans le Dieu incarné d'aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais gagner l'approbation de Dieu, comme ils ne pourraient jamais entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cette personne ordinaire, vous n'auriez jamais l'occasion de voir le vrai visage de Dieu et vous ne seriez pas non plus qualifié pour cela. Car vous êtes des objets qui auraient dû être détruits il y a longtemps. En raison de l'avènement de sa seconde incarnation, Dieu vous a pardonné et vous a montré de la miséricorde. Quoi qu'il en soit, les paroles que je dois vous laisser en fin de compte sont les suivantes. Cette personne ordinaire qui est Dieu incarné est d'une importance vitale pour vous.
Telle est la grande chose que Dieu a déjà accomplie parmi les hommes. Amen. Dieu soit loué. Ces paroles sont vraiment merveilleuses. Oui, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont tellement précieuses. Oui. Ce sont des expressions de l'Esprit de vérité. Amen. Amen. On a pu accueillir Dieu Tout-Puissant qui exprime la vérité. On est tellement bénis. Amen. Amen. Suivons maintenant Dieu Tout-Puissant et entrons dans toute la vérité sans tarder. Amen. Ce n'est que comme ça qu'on sera sauvés. Amen. Je vois maintenant que la prophétie du Seigneur Jésus, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, a vraiment été réalisée. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur Jésus apparaisse et œuvre de cette manière. Dieu apparaît comme le Fils de l'homme pour exprimer la vérité. C'est la sagesse de Dieu. Heureusement qu'on a investigué. Sinon, on n'aurait pas découvert que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraies. On serait resté dans l'église jusqu'à notre mort. C'est ça. Quoi qu'il en soit, on a été enlevés devant le trône de Dieu. Amen. On a Loué soit accueilli le le Seigneur. Seigneur. Ça vaut la peine de fêter ça. Loué soit le Seigneur. C'est merveilleux. Le Seigneur est revenu. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Remercions-le pour son grand amour envers nous. Le Seigneur est revenu. On devrait s'en réjouir, ma chère. Sœur Ellie, réjouissons-nous que le Seigneur soit revenu. Je suis si heureuse. Je suis heureuse. Puisque Dieu nous bénit, chantons et dansons pour le louer. Louez Dieu. Oui, amen. Allons-y. depuis des années, mais je n'ai jamais été aussi heureuse. Parce qu'on a accueilli le Seigneur. Loué soit le Seigneur.